Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Dans ce podcast, je voulais aborder un sujet qui est vraiment essentiel à saisir. Et moi-même, pendant très longtemps, je l'ai un peu, on va dire, sous-estimé. C'est vraiment cette capacité à se mettre au centre. Alors quand je dis que je l'ai sous-estimé, on va dire plutôt, non, c'est pas que je l'ai sous-estimé, c'est qu'en fait... c'est-à-dire en fait pendant une partie de ma vie c'était naturel. Je pense un peu comme les enfants du coup. C'était naturel d'avoir ce côté moi je en fait. Moi, je. Et puis après quand j'ai basculé on va dire dans un cheminement beaucoup plus on va dire spirituel, on va dire ça comme ça. Et donc toute la et puis il y a eu surtout le fait aussi que j'ai eu des enfants. Donc quand on a des enfants, on va dire que le moi, je, ça passe un peu, enfin pour moi en tout cas, c'est passé en arrière-plan. C'est-à-dire que c'était d'abord les enfants. Voilà, c'était d'abord mes enfants. Et puis à travers tout le travail spirituel, c'était justement le collectif, l'humanité, les autres. Voilà. Donc c'était en fait le discours intérieur quelque part, c'était un peu ne pense pas qu'à toi en fait, sois pas égoïste. Il n'y a pas que toi dans le monde. Et puis bien quand il y a eu ce retournement de conscience fin 2024, et puis qu'il y en a une autre en 2025. Je me suis dit, mais what the fuck, en fait, c'est tout l'inverse. C'est que justement, si je me mets pas au centre, si je me mets pas en priorité, si je me mets pas sur mon trône, si j'incarne pas réellement cette puissance, tout ce qui se manifeste, on va dire, à l'extérieur, c'est pas l'extérieur, mais bon, je pense que vous avez compris depuis le temps, tout ce qui va se manifester n'est que le reflet, en fait, finalement. Donc, plus je me mettais en retrait, plus je faisais passer la vie des autres avant, et là, je parle de la vie AVIS. Donc, les idées des autres, les sentiments des autres et tout ça, ce que les autres pensaient, tant que je mettais tout ça, on va dire, en priorité, moi, j'existais, je faisais l'expérience, on va dire, de ne pas exister, en gros. Et donc, je m'étouffais de l'intérieur, et je voyais tout que les autres qui prenaient l'ampleur. Et quand, d'un coup, j'ai eu ce renversement de conscience, que j'ai repris les rênes, parce qu'en fait, on parle souvent de l'ego en mode orgueilleux, avec justement les personnes sont moi, je. Du coup, on va avoir tendance à dire mais pour qui il se prend, quelle arrogance, toujours ça tourne autour de lui, ça va les chevilles ou quoi. Mais il y a une autre forme d'ego qui est plus pernicieuse, c'est l'ego victime. C'est l'ego qui joue à la bienveillance. C'est l'ego qui joue à ouais, mais il faut penser aux autres, il faut penser à la collectivité, il faut penser au collectif, faut pas toujours se faire passer que soi en premier, nanani nanana. Si vous faites ça dans un avion qui est en train de se cracher, que vous donnez votre masque à respirer à tous les autres passagers, vous allez crever, hein. Voilà. Pour pouvoir être vraiment efficace, vous devez d'abord vous prendre votre dose d'air et après vous allez pouvoir aider les autres. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, se mettre au centre, véritablement, et se positionner comme étant le moi-je de son univers, de sa réalité, de son expérience, ça transforme littéralement le résultat.
Si aujourd'hui dans votre champ de conscience, vous avez comme ça des miroirs qui viennent à vous et que vous avez l'impression que ce sont des personnes un peu je, ces personnes sont des messagers de votre propre expérience pour vous dire il est temps que tu reprennes ta place, il est temps que tu reprennes le gouvernail, il est temps que tu remplisses ta propre genre, que tu remplisses ton propre intérieur par toi-même. Au lieu de toujours projeter justement sur les autres, projeter la réussite sur les autres, projeter du coup la colère aussi ou la jalousie sur les autres. À partir du moment où vraiment j'ai changé ça, et évidemment que je vais pas aller le dire à la face des gens. Je vais pas aller dire à la face des gens, je vais pas aller leur dire ouais, tu devrais faire comme ça, tu devrais penser comme ci, tu devrais réagir comme ça, pas du tout. Tout ce changement-là de discours, je le fais à l'intérieur de moi, dans mon âme. Je change la perception que j'ai de moi-même, la perception que j'ai des autres, la perception des circonstances. Et à partir de là, évidemment que quand les choses elles s'organisent, elles s'alignent, j'ai envie de dire, je n'ai plus, on va dire, cette fausse humilité de dire « Oh là là, extraordinaire !» Non, en fait, je le sais. Je le sais parce que si je me le suis déjà, on va dire, implémenté dans mon esprit que j'ai imaginé, que j'ai scripté, et peu importe les techniques, encore une fois, c'est pas les techniques en elles-mêmes qui créent, mais que ça me permet de basculer dans cette identité qui reçoit, et bien évidemment que quand je reçois, je vais dire, ben normal en fait, en gros normal. Je commande une normal que je reçois une pizza. Donc en fait, dans mon grand champ de possibles, que je parle souvent d'une comme un catalogue de Noël ou comme une interface sur Netflix, vous avez le choix, vous pouvez choisir le film que vous voulez regarder, la série que vous voulez regarder. Sur un catalogue de Noël, vous pouvez entourer, choisir comme les enfants ils font si bien. C'est un catalogue de propositions que vous avez qui s'affiche à vous, et vous cliquez dessus, et là, boum, vous basculez dans une perception. Je ne vais pas dire vous basculez dans une réalité, parce que réalité, mais vous basculez dans une perception. Donc vous commencez à percevoir les choses autrement. Parce que vous décidez de vous percevoir autrement et vous décidez de percevoir les autres et les circonstances autrement. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous dans le champ des commentaires. Dans la barre de description, je vous mettrai aussi toutes les possibilités pour venir dans mes espaces, que ce soit lié à la transformation, que ce soit lié au dessin chimique, que ce soit des immersions en présentiel que j'organise. Je vous mets tout dans la barre de description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Incarne tes désirs. Vous pouvez me suivre sur Facebook, c'est Victoire Sage. Et je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.